Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des bons gestes à adopter en tant que parent. Qu'est-ce qui est bien de faire avec son enfant? Un bébé, dès la naissance, il est sur le dos la plupart du temps. Il passe sa journée essentiellement sur le dos. Voilà, on vous dit toujours qu'il ne faut pas mettre son enfant sur le ventre, mais c'est la nuit quand il n'est pas surveillé. La journée, c'est bien de l'habituer progressivement à passer un petit peu de temps sur le ventre. Ce qui veut dire que on est juste à côté, on l'accompagne progressivement de la position sur le dos à la position sur le ventre, ce qui lui permet de commencer à comprendre un peu les transferts d'appui au niveau de son corps. Il va commencer à les ressentir. Voilà. Et puis sur le ventre, au début, il va rester quelques secondes. Donc c'est vraiment, on l'accompagne, il reste quelques secondes, il ne va pas supporter en général, il va se mettre à pleurer. Et on le retourne sur le dos. Et voilà. Mais ça, on peut le faire plusieurs fois dans la journée. Mais bien évidemment, on ne laisse pas son enfant sur le ventre tout seul. Ça, non. Et pas pour dormir, non. C'est la position sur le dos. Là-dessus, on est d'accord. Quand on veut amener son enfant du dos au ventre, pour qu'il apprenne à être confortable sur le ventre, on commence. Là, je vais le retourner de ce côté-là, vers ma gauche à moi. Donc, je vais plier sa jambe gauche. Mais bon, pour moi, c'est le côté droit. Hop, le côté opposé. Voilà. Et avec sa jambe gauche, je vais l'amener progressivement sur le côté. En général, son bras il suit. Voilà. Hop, donc son bras il suit, il l'accompagne. Hop là. Et là, il se retrouve sur le ventre. Une fois qu'il est là, si jamais ses bras sont en arrière, comme là, en fait, on a juste à tirer. Et en général, ses bras, ils se retrouvent devant. Et là, il va commencer à essayer de pousser un peu sur ses bras et de redresser sa tête. Il n'y arrivera pas du premier coup, ça va prendre un peu de temps. Et laissez-lui le temps d'apprendre. Donc là, il est sur le ventre. Vous le laissez un petit peu. Puis après, vous pouvez prendre un petit jeu d'éveil qui fait un peu de bruit. Hop là. Et pour l'inciter à tourner la tête, du côté droit, tac, du côté gauche, à regarder un peu devant soi. Voilà. Donc lui, il va essayer de suivre un peu du regard des deux côtés. On ramène son bras du côté où on va le retourner un peu au-dessus de sa tête pour que ça ne va pas s'en gêner. On plie la jambe opposée. Hop là. Et c'est pareil, c'est avec la jambe qu'on le retourne progressivement. Voilà. Et donc là, sans le brusquer, en le montrant les étapes, ça c'est comment il va le faire tout seul après, vers ses 6 mois environ. Donc en fait, à force d'acquérir tout ça, en général, ça va être plus facile après. Puis comme je vous ai dit, au début, il va rester quelques secondes. Et c'est pas grave, et vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Par exemple, ça vous pouvez le faire, vous dites à chaque fois que je lui change la couche, après je le mets sur son tapis d'éveil, et je lui fais un petit retournement sur le ventre, puis sur le dos. Et voilà. Et après, je peux le laisser un peu sur le dos, sur son tapis d'éveil, toujours sous surveillance. Vous pouvez le regrouper un peu, vous pliez un petit peu ses genoux contre lui. Tac. Vous pouvez le regrouper un peu avec les bras aussi. Et vous le basculez un peu d'un côté, de l'autre. Stimulez un peu ses bras pour qu'il commence à amener progressivement ses mains à la bouche. Voilà, ça arrive à peu près aux alentours de 3 mois. Il faut le stimuler un peu pour qu'il essaye de tourner la tête, de me regarder, tourner la tête un peu d'un côté, de l'autre. On lui amène vers sa main, on essaie de stimuler un peu sa main, puis pour que progressivement il commence à essayer de l'attraper. Et s'il commence à l'attraper, voilà, on peut le ramener un peu vers son nombril, un peu vers son ventre, et essayer de ramener sa deuxième main pour qu'il comprenne qu'il puisse l'attraper à 2 mains. Voilà. Et donc les jeux qui font aussi un peu de bruit, c'est toujours intéressant pour le stimuler aussi au niveau auditif. Voilà, il faut stimuler au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau sensoriel. Et après, grâce à tout ça, il va développer sa motricité.